Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, ravi de vous retrouver pour ces commentaires astrologiques pour la période du 14 au 22 octobre 2023, la première phase de la première lune d'automne nord, printemps sud. Donc de la nouvelle lune le 14 octobre au premier quartier le 22. Donc les horaires, je mets mes lunettes. Nouvelle lune le 14 à 19h54 avec une éclipse annulaire de soleil visible aux États-Unis, en Amérique centrale, en Colombie et au Brésil. Et vous retrouverez tous les détails les détails sont cités dans le bulletin astronomique de la même période. Et nous allons jusqu'au premier quartier le dimanche 22 à 5h29. Donc, nous allons étudier ces deux thèmes. Je n'ai pas encore partagé l'écran, mais c'est extrait. Alors, on va regarder les thèmes de ces moments, en sachant que nous avons à faire cette semaine. Donc, reprenons, je partage d'abord la fiche pour bien se rappeler les événements au jour le jour qui vont marquer cette semaine. Youpi, voilà Yasmina qui arrive. Yes, je suis déjà. Bonjour Claire. Bonjour Yasmina, je suis déjà dans J'avais du mal l'enregistrement. avec le code. Ah, J'avais du mal. J'ai pris ah, les deux codes. J'avais pris le premier et après je pensais qu'il y avait le premier, l'identifiant et ensuite le code, le mot de passe. Donc oui. j'ai fait deux fois l'identifiant, ça me dit non. Et après j'ai dit quand même. Et après j'ai dit ben je vais pas faire l'identifiant, je vais faire le mot de passe. Et ben voilà. Bon, t'as réussi, super. Donc j'ai fait le mot de passe. Ah Ouais, ouais, donc il faut, je ouais, pensais que avec le lien, on y arrivait direct. Il faut le mot de passe. Je pensais qu'il y avait Mais une il faut que c'était le mot de optionnel. passe. La première fois, c'était l'identifiant, mais là, il m'a pas demandé l'identifiant cette fois-ci parce que Ah j'ai ouais. marqué, je voulais faire comme la dernière fois. Et puis il me disait non, il a l'air de dire, bah non, vous recommencez, vous recommencez. Bon, bah, j'espère que Donc pour ceux les qui ont autres. fait d'abord. Ah ouais, c'est compliqué. Non, mais ça veut dire que tu es enregistré pour eux. Oui, C'est-à-dire que si tu fais une première fois l'identifiant avec le code, là, la deuxième fois quand tu reviens, on te demande simplement, t'es déjà identifié, donc on te demande de mettre simplement le mot de passe. d'accord. C'est ce Bon, que j'ai compris, hein. eh C'est bien, ce que j'ai écoute, fait. moi, il me semble que c'est assez aléatoire parce que des fois, je vais sur des réunions Zoom où rien n'est demandé, d'autres fois, un mot de passe est demandé. Moi, je ne le demande pas. Il y en a un d'attribué pour la réunion, donc je le marque hein, quand j'envoie l'invitation. Je marque tout, c'est toujours le même. Pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de changer. Euh, mais il y a des fois où un mot de passe est demandé spécifique. Bon, ben là, on nous l'indique en général. Et d'autres fois, rien. Alors, je sais pas. C'est aléatoire. Les voies du net sont impénétrables. Mm. Les zooms, entre autres. Bon. Alors, on va rentrer dans l'impénétrable, là, avec les thèmes de cette période. Donc, j'allais juste repartager la fiche résumée de la semaine. Donc, en m'excusant d'avoir été absente la semaine dernière. Donc, dans le bulletin astronomique, j'ai fait un petit Maintenant, c'était les récapitulatif. vendanges. C'était les vendanges avec un temps magnifique et un raisin magnifique Eh dans notre oui. petit vallon de Marcillac où on vendange un peu tard, généralement début octobre. Et comme on est encore en lune d'été, hein, donc jusqu'au 14, c'est la fin de la troisième lune d'été, nord et hiver sud, bien sûr. Le temps estival, c'est pas très étonnant. Et on l'avait un petit peu prévu avec Christophe dans nos prévisions météorologiques annuelles, auxquelles je vous invite à vous reporter. Bon, ben après, on va voir, ça va peut-être changer. Puis alors, vraiment, le monde est ébranlé. On peut parler de failles, de scission, de chaos, de destruction, de tout ce qu'on veut. Alors, on va voir tout ça. Alors, d'abord, je partage la fiche résumée de cette semaine. Donc, c'est bien celle-ci. Première phase de la première lune d'automne nord, printemps sud, de la nouvelle lune le 14 octobre à 19h54. Nous avons toujours 2 heures d'avance sur le soleil.
au premier quartier le 22 à 5h29. On passera en heure d'hiver le 28, la nuit du 28 au 29, qui sera aussi la nuit de l'éclipse de lune. On aura une heure de plus dans la nuit du 28 au 29. Mais l'éclipse de lune aura lieu en début de nuit de toute façon. Et on pourra l'observer, même si elle ne sera pas tonitruante, très spectaculaire, car la lune ne fera que frôler l'ombre de la Terre. Elle n'entrera pas du tout complètement dedans, il n'y a qu'une toute petite portion. Mais ce sera un spectacle quand même, si le ciel est dégagé, bien sûr. Alors, cette nouvelle lune, le 14, s'accompagne d'une conjonction à Mercure, donc à 9 heures avant, le 14 aussi, hein. Mercure qui est tout juste à moins d'1 degré au nord de la Lune, donc conjonction serrée à la nouvelle Lune. Mm. Et donc, ceux qui voient l'éclipse, mais il y a quand même un anneau de soleil, puisque c'est une éclipse annulaire, car l'éclipse, la Lune est à l'apogée, c'était le... Hmm. La Lune est à l'apogée, cette semaine, je suis bête. Elle approche de son apogée. C'est quand elle est éloignée. Et oui, quand elle est loin, le disque apparent est plus petit, et donc il ne masque pas complètement le soleil. Alors, la Lune est à l'apogée, j'affiche la semaine d'avant. Lune apogée le 10, voilà. Donc elle est encore le 14, elle est encore assez loin, et du coup, ça ne masque pas entièrement le soleil. Et cette nouvelle Lune est également conjointe à l'étoile Spica, alpha de la Vierge, qui marque le 25e degré du signe de la Balance. Et donc, la nouvelle lune avec son éclipse d'annulaire de soleil a lieu dans le 22e degré du signe de la Balance, devant la constellation de la Vierge. Et donc, la lune passe à son nœud descendant, puisque sinon, ce ne serait pas une éclipse. Elle passe à un nœud en même temps qu'à la nouvelle lune en ce qui concerne une éclipse de soleil, ou pleine lune si c'est une éclipse de lune. Donc, elle passe à son nœud descendant. Donc, la semaine avant, elle descend en latitude, elle descend en déclinaison. Et donc, cette semaine, elle fait que descendre jusqu'au 20. Ah mince, il y a mon collier qui se défait. Je suis désolé. Je le tripote trop. Je le remets parce que sinon, il va m'embêter. Elle descend déclinaison jusqu'au 20, 28 degrés en dessous du plan de l'équateur, et elle descend en latitude jusqu'au 21, 23h12, donc pratiquement 6 heures avant le premier quartier. Elle se met à remonter aussi en latitude. Donc, poupoum, 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 cette semaine, hein. Alors, elle est toujours invisible, conjointe à Mars le 15, et comme je disais tout à l'heure, nous, on verra le premier croissant que le 16. Il n'y a que si vous êtes dans l'hémisphère sud, vers l'océan Indien, par exemple à l'île de la Réunion, que vous aurez un premier croissant le 15 au soir. Donc, elle va entrer dans le signe du Sagittaire, sortir des limites zodiacales. Alors, comme événement de la semaine, on a Uranus, sa latitude minimale, Mars à son apogée, donc au plus loin de la Terre, lié avec sa conjonction au Soleil qui a lieu en novembre. Notre Lune est conjointe à Antares le 18, donc l'étoile alpha du Scorpion, dont elle est de plus en plus près. Et puis, nous avons la conjonction supérieure de Mercure, donc un alignement Terre, Soleil, Mercure, donc comme pleine Mercure, donc Mercure de l'autre côté du Soleil, donc au plus loin pour nous. Et elle sera à l'apogée le 26. Ça tombe pas forcément le même jour, mais c'est toujours lié. Mercure apogée le 27. Et aussi à son nœud descendant. Oui, le 27, il y aura du Mercure dans l'air. Et donc, ce Mercure qui est en héliocentrique entre dans le signe du Scorpion, le 21 à 11h03, et il rentre aussi en géocentrique le 22 à 8h48. C'est normal, les points de vue, quand il y a un alignement, Terre, Soleil, Mercure par exemple, et bien forcément, le point de vue géocentrique et le point de vue héliocentrique vont coïncider sur Mercure à ce moment-là. Donc, elle est en Scorpion. Voilà, Mercure est en Scorpion, vue de la Terre comme vue du Soleil, puisque c'est Terre, Soleil, Mercure de l'autre côté.
Et donc, et elle rejoint par Mars également, qui vient d'entrer dans le signe du Scorpion. Vous voyez, le 15, la Lune est conjointe à Mars dans le 3e degré du signe du Scorpion. Et donc, ça signe Scorpion, tout ça, hein, et c'est sévère. Et elles vont être conjointes dans le champ du coronographe Lascaux C3 en plus, le 29. Donc, ça veut dire qu'elles sont tout près du Soleil. Le 29 octobre, elles seront conjointes. Alors, sautons maintenant sur les thèmes. Et donc, le thème du 6, dernier quartier, sur lequel j'étais revenu là pour essayer de voir un peu le contexte de déclenchement de la terrible opération du Hamas en Israël. C'est le truc qui ébranle tout le monde, qui a tout secoué. Alors, évidemment, bon, Mars, nœud descendant de l'orbite lunaire, encore en balance. Alors, c'était le 9, hein. Mars déjà en Scorpion, en héliocentrique. Le 9, on avait une conjonction Vénus-Uranus en Scorpion, en Taureau, donc opposé à Mars. Quoique, non, ça ne le fait pas opposé à Mars, non. C'est Jupiter opposé à Mars. Mais enfin, c'est. Ok, un carré. Et le carré Mars-Pluton, c'est sévère, mais en signe Scorpion. C'était le 9 que ça s'est passé ou le 7? Je dirais le 9, mais tu as raison, c'est peut-être le 7. Non, c'est le 7. Ouais, bon, Le 7. Bon, d'accord, bah, juste le lendemain, alors, à l'entrée de la Lune en Lion. Hein. Ingresse de la Lune en Lion, tiens, bah, voilà, peut-être, mais je ne l'ai peut-être pas fait là. J'ai pas fait les ingresses lunaires. Si on a le temps, on les fait, mais on va, alors du coup, on va se mettre le 14 quand même. Oui, voilà. Le 14, la nouvelle lune, avec son éclipse. Donc, on voit la lune, soleil conjoint, près du nœud descendant. Donc, et ça se passe dans le 22e degré du signe de la balance. Le nœud est au 25e. Et donc, ça se passe tout près de Mars. Après, la lune est conjointe à Mars. Nous avons un carré Mars-Pluton, hein, mais c'est en Scorpion Capricorne, donc en signe en sextile, mais Mars est au tout début du Scorpion, Pluton tout à la fin du Capricorne, donc ça fait un carré quand même d'une orbe séparante. Donc, là, c'est le 14. Ouais, le moment de la nouvelle lune. Et un carré, bah alors par contre, on est aussi dans le carré Soleil-Pluton, quoi. Donc il y a tout ça c'est un double carré quand même, grand pouvoir, hein. Soleil, Mars, Pluton. Alors on a une figure harmonique, mais qui est un peu de biais, quoi. Tout est en biais. Parce que non, il n'y a pas de cerf-volant du tout. Alors il y a un trigone toujours à nos transcendantal, hein. Uranus, Neptune, Pluton. Un demi-carré Neptune-Jupiter. Et une opposition Vénus-Saturne. Ça déchire. Il y a plusieurs plans, quoi. Et puis Saturne, Mars trigone Saturne. Mars qui est rétrograde en Poisson, mais qui va pas rentrer, qui va pas revenir en Verseau, reste en Poisson. Alors, tiens, à propos, on voit s'avancer quand même deux grandes conjonctions, hein, c'est Jupiter-Uranus qui aura lieu en mars 2024, et puis début 2025, Saturne-Neptune qui se produira dans le 1er degré du signe du Bélier. Et alors, si on veut parler de grandes conjonctions, ben, ça bastonne quand même. 1er degré du signe du Bélier, Saturne-Neptune. Allez chercher dans les millénaires précédents combien de fois ça s'est produit. C'est quand même les deux poids lourds, ces deux lentes forcément majeures qui, regardez, alors un petit coup de RET, qui dans le RET, Saturne et Neptune, c'est vraiment tout le soubassement. Voilà, c'est un nouveau soubassement complet de notre monde. Voilà, la conscience est ébranlée et quelque chose de nouveau, 1er degré du signe de Bélier, va se construire. C'est vrai que le tournant sera acté. Bon, ce sera peut-être, c'est aussi, on va se lancer dans. Mais par contre, Claire, je peux te poser une question par Ouais. rapport à ce qui s'est passé en Israël, la Palestine-Israël. Est-ce que est-ce que les planètes, on a vu tout ça?
Ou est-ce que, parce que, voilà, c'est même pas ça. Est-ce que ça a été mis en place pour faire ça, tu sais, c'est comme quand on parle actuellement de ce qui se passe. Il y a eu le Covid, il y a eu les PQs, là après il y a eu les bestioles, après on a eu, je sais plus quoi, comment ça s'appelle ça, le tremblement de terre. Ensuite on a eu un autre tremblement de terre. Ensuite on a voulu assassiner. Est-ce que tout ça c'est pas fait par rapport à, comme s'il y a quelque chose aux États-Unis, les choses vont très mal, ils ont perdu plus ou moins avec ce qui s'est passé, Kiev et compagnie. Est-ce que par rapport à tout ça, est-ce que c'est pas programmé pour faire encore une diversion, pour pouvoir mettre en place quelque chose qui est déjà prévu pour qu'ils sont en train de préparer? Moi, je pense qu'il y a les actions des forces de l'ombre, c'est chaotique, hein, ou plus ou moins chaotique. On sait très bien que les tremblements de terre, ça se déclenche, que Mm. on manipule le climat et la terre depuis des décennies. Il faut arrêter d'être niais. Ce sont des armes climatiques et des tractations par en dessous. Parce que le problème, cet événement du Hamas, qu'est-ce qu'il fait? Il casse les BRICS, hein, qui sont en train de se construire. Parce que du coup, l'Inde, dans les BRICS, ils étaient en train de se réunifier avec l'Israël, avec les pays arabes. Et du coup, ça les recasse parce qu'il y a l'Inde enfin, je veux dire, chacun des BRICS est plus engagé avec l'un ou avec l'autre. Ça casse le château qui est en train le mur là, qui est en train la nouvelle construction. Mais d'ailleurs, on peut le voir peut-être dans le demi-carré Jupiter-Neptune, qui est bien sûr, qui est aussi en héliocentrique, ou pas, parce que c'est là qu'il faut regarder, bien sûr, quand on Donc parle le Hamas est mis en mondial. place, Alors, c'est tout le hein, temps un combat. clair. Il y a un- Ouais, mais le Hamas, c'est quand même, quand on regarde ce qui s'est passé, moi j'ai quand même lu par rapport à la guerre 14-18, à la guerre 39-45, par rapport aux islamistes, par rapport à tous ces gens islamistes en Égypte et compagnie, tout a été mis en place pour pouvoir dégager tout ça. Ça veut dire que les islamistes, le Hamas, là, ça a quand même été mis en place pour diviser, pour Ah bah, mieux bien régner. entendu, parce qu'au lieu de On a s'adresser mis à en la place faction terroriste des Palestiniens, on pourrait faire la paix avec ceux qui veulent la paix et ceux qui sont censés. C'est des ben oui, manipulations de l'ombre depuis des décennies, toujours des mm, tractations avec les plus corrompus, hein. Et alors moi, voilà, c'est ça. là, ça paraît, mais c'est peut-être que ça paraît de plus en plus évident. Alors, je regarde cette forme-là du thème héliocentrique. On y voit une C'est vrai que moi, pyramide dressée sur Pluton avec Vénus, Mercure et Neptune. Wow! Hein, on y voit une pyramide en perspective, là, sur ce thème, ouais. avec Pluton au Ah, sommet, Mercure, donc ça Vénus montre bien que et Neptune. Bon, ça fait aussi une forme de cerf-volant, mais l'opposition Mercure-Neptune est séparante, les 11 degrés pour une opposition rapide, c'est encore dans l'orbe, mais de toute façon, ce sont des signes en quinconce. Donc, c'est pareil, il y a un glissement, on dirait un shift tout le temps, il y a tout qui shift. Et on a mm, donc le demi-carré Jupiter-Neptune et un demi-carré Terre-Saturne. Tout s'ébranle. Alors évidemment, il fallait remettre un, il fallait tout casser quoi, pour empêcher une construction qui ouais, mais inexorablement c'est va se faire. Mais le jeu est. Donc 14, on a Mercure Balance, là, harmonique, Pluton, Vénus. On pourrait peut-être s'entendre sur des modalités d'apaisement. Mais bon, là, c'est chaud patate, hein. Mais Pluton n'est qu'harmonique en hélio, alors qu'il est sur un carré Soleil-Mars, donc grand pouvoir, transcendance, la vérité, et puis alors là, ça dégomme, quoi, hein. ouais, parce que quand on regarde ce qui s'est passé C'est aux tous les morts. États-Unis, où ça se passe Ouais. très mal, Biden, ça se passe très mal, mais en Israël, c'est pareil. Les Israéliens, le peuple israélien, ils vivent pareil que nous, que Ben, là, les surtout, Palestiniens, ils sont quand même aussi enfermés. tous un peu dans la Les, Pa- terreur. les, les,
Ah ouais, parce ils vivent plus. Moi, je dis, Voilà, aussi bien les Palestiniens et les Israéliens, le peuple israélien, hein, je parle, vivent comme les Palestiniens. Ils vivent dans une prison. Ben, ils ont l'impression, mais ils sont toujours dans la peur de la guerre, du Hamas, de stress l'autre, permanent, de ouais. ci, de là. Mais Netanyahmin, Netanyahmin, non, Netanyahou, eh ben, il Netanyahou, était en difficulté. mais oui, mais c'est pareil, Il était en difficulté et le peuple, il est en train de se révolter par bah rapport oui. avec, ils mettent aussi bien la religion juive qui est aussi comme les islamistes, des fous de Dieu qui veulent imposer une dictature, c'est pareil, hein. Ah D'un bah c'est côté, ils veulent imposer l'extrémisme une le plus, dictature. c'est l'extrémisme Ah sombre, hein, ouais, le plus non mais radical. c'est, Donc on a ah, affaire à tous ces personnages qui incarnent ces forces obscures. Ils sont quand même ah secoués, ouais, hein. c'est fou, hein. Alors nous, la C'est pour ça France, que Pluton, il est en train de dégager tout le monde, hein. on a Uranus, on a Jupiter à l'ascendant chez moi. Je sais pas si à Paris ça met Uranus peut-être. Enfin, on a l'ascendant très petit air, Taureau, donc petit air, je remonte, hein. Et ici Jupiter, ici Uranus. Ça c'est pour chez nous, hein. Là c'est le monde entier. Là c'est chez Mm, nous, en France métropolitaine. Bon, précisément chez moi, donc des fois avec Paris ça change un peu, sauf le milieu du ciel, c'est le même, parce que c'est le même méridien. Mais évidemment, on retrouvera les hauteurs différentes dans la sphère locale et un agencement éventuellement différent en sphère locale. Et ça, c'est donc la sphère équatoriale de l'objet qui nous campe le décor. Tiens, c'est intéressant à regarder. Alors là, c'est chaud. mm. Donc, c'est tendu entre là, on a un carré, un beau carré. Ah ouais, de Mars à Pluton. Mais alors là, Vénus il est bien. et Mars. Ah Mm. ouais, et on a bah, une C'est en France? conjonction Lune-Soleil. Mais là, c'est la Terre entière aussi, mais vue dans le plan de l'équateur depuis le centre de D'accord. la Terre. Voilà, et c'est dans le plan de l'équateur. Donc 0 heure correspond au 0 degré Bélier, c'est le moment en écliptique, c'est l'intersection du plan de l'équateur et du plan de l'écliptique. Donc 0 heure, c'est comme 0 degré Bélier, 6 heures, c'est comme 0 Cancer, 12 heures, 0 Balance, 18 heures, Mm. 0 Capricorne, et entre deux, c'est des tranches de 2 heures d'ascension droite qui, vu qu'il y a une projection entre les plans, là, ne coïncide pas exactement avec les signes. C'est un truc assez intéressant à observer que je développe dans mon livre, mais mon livre n'est toujours pas sorti. Et j'espère que je vais réussir à décoincer ce problème maintenant, d'ici. Mm. Ça va redevenir prioritaire. Après les affres de l'été et du... 2024. Au plus tard, ah bah oui, il y a intérêt, hein. 2024. Pourquoi nous, avec Jupiter-Uranus, on semble avoir une belle santé, un peu minée par Neptune, demi-carré, mais sinon, il n'y a que la foi qui sauve, mais alors elle a l'air pure, C'est saine ça, et hein. flambante, hein. Et en plus, il y a Vénus en trigone à Jupiter, une Vénus vierge délicate, mais néanmoins très vive, car elle est encore en taureau, mais elle arrive en gémeaux, à, est opposée à Saturne, donc il y a beaucoup, et puis c'est Vierge Poisson, donc très sensible, euh, Et Saturne est en poisson, hein. beaucoup de pertes, hein, beaucoup de pertes humaines, hein, inexorablement. Alors, chez nous, on a Mm. aussi les conséquences là, du vaccin, mais c'était assez majeur en Israël, justement, jusqu'à présent. Les gens manifestaient depuis le début de l'année contre les effets secondaires, parce qu'ils ont été vraiment le pays le plus massacré par le vaccin. Euh, Ah oui. et il paraît qu'ils Ah ouais. manifestaient tous Là, les jours, ils ont, ils ont morflé contre ces méfaits. ah, Bon, là, honnêtement, oui. alors, Et moi, j'étais contente parce que j'avais vu des vidéos en Israël. Ils ont montré parce que à la télévision française, ils disaient mais non, en Israël, tout va bien, Madame la Marquise. Mais en fin de compte, heureusement qu'il y a des Israéliens qui ont posté des vidéos. Il y a même un rabbin qui a mis des vidéos en disant mais pourquoi un docteur, il était rabbin, mais il a dit pourquoi vous tuez le peuple? Et ben ce rabbin, on l'a tué. et ouais, Non mais attends. Parce qu'il disait ah, la mais c'est vérité. ouais, exactement. C'est, Il a dès qu'on dit la vérité, t'es vérité, on mort. peut pas.
Parce que Mars en Scorpion, ça Mais ouais. mordant, hein. Et alors Mercure y arrive. Je grossissais un peu sur justement la nouvelle lune, éclipse et Mercure tout près là. Donc c'est dissonant. Mm. La nouvelle lune, ça fait un petit pôle dissonant, carré Pluton, donc demi-carré Vénus. Et ben, les relations Et sont puis pas Vénus faciles, hein. elle est en On sait fou. pas, on sait, la Ah, Vierge, c'est ce que je veux dire. on a le cul entre deux chaises, on ne sait pas sur laquelle s'asseoir. Et Voilà. donc, Mm. quelle relation, voilà, on ne sait pas comment. Il faut parler d'un sujet hyper délicat, tabou, machin. Ça, c'est en général, ça peut se traduire de toute manière, de diverses manières dans nos vies. Et c'est pas très bien sur quelle chaise s'asseoir, mais quand même, on a la dynamique Gémeaux, alors que, enfin non, c'est quand même fin Taureau. On est assez encore retenu. Mais alors, allons voir le 22. Oui, j'ai pas fait les ingresses lunaires. Donc, pour le premier quartier, qu'est-ce qui a changé? Alors, le premier quartier, les amis, la Lune est conjointe à Pluton. Déjà au cours de la semaine, ça va descendre. Donc, je dis qu'à descendre en latitude, en déclinaison, elle va être conjointe en Antares et le premier quartier est conjointe à Pluton. Top. Ensuite, elle rentre dans le signe du Verseau. Donc, conjointe à Pluton, ça nous fait toujours notre triangle des transcendantes, Uranus, Neptune et Pluton, en figure harmonique, là, donc pour un moment, puisqu'elles sont lentes. Ça nous met Neptune au descendant, qui fait toujours son demi-carré à Jupiter. Donc, s'il y a il y a la société normale, enfin, celle qui se reconnaît, et puis c'est les dirigeants aussi, les gouvernants, et puis la masse du peuple, ce qui fait la consistance, qui est là pointée au descendant. Donc il y a une vague pourrait se soulever. Jupiter va-t-il l'étouffer? Il y a aussi un rapport de force, hein, on a un bras de fer Mars-Jupiter là qui se précise, Mars étant donc en Scorpion et qui va être en plus rejoint vite fait par Mercure, donc la semaine d'après, le 28 octobre, Mercure qui vient de se charger de la force solaire. Ça va cartonner, mais ça va amener bon, quelque chose. Alors, Mais est-ce que Mercure est en. l'opération éclair, je veux dire, est-ce qu'on peut penser que c'est une opération éclair, l'opération en Palestine? Je veux dire, À mon avis, quand c'est ils auront tué tout le simplement monde, il n'y aura plus une personne. opération qui a été. Non, mais Mais à mon avis, tout ça, c'est simplement parce que Israël était en difficulté, les États-Unis étaient en difficulté et le Hamas a aidé toutes ces difficultés voilà, pour ben, bien sûr. et qui Piège. est aussi bien le peuple israélien que le peuple palestinien. Voilà, il y a pas, c'est pas On fuit les le peuples qu'on peuple veut tuer. israélien qui veut tuer. Voilà, c'est entre des gouvernements qui sont à la ramasse d'un côté et d'un autre, et on demande à ceux qui sont au milieu, on a mis en place, de faire le travail qu'on leur a demandé de faire, qu'ils ont été installés pour ça. C'est tout, c'est pas Ah une ben, question de religion. c'est la guerre secrète contre les peuples. Alors, on essaie de lever les mobiles Ah secrets, ouais. mais voilà, je veux dire, ces dernières Mais là années, maintenant, on ça sait, s'accentue et ça et- s'accélère. Alors, on voit même ouais, parce une part que de ça se Neptune, ressent. Uranus. Ah bah de plus en plus, je veux dire, mais c'est parce Et qu'aussi on est dans un si grand on- basculement que un tel changement de paradigme qu'on n'en a pas dans mémoire historique, que faut raviver nos mémoires les plus profondes et les plus intuitives et les plus mais spirituelles pour ouais. se renouer pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, au premier Mais oui, quartier, parce qu'on voit tout. Moi, je dis, on voit tout. Ils peuvent parler, mais on voit tout. C'est-à-dire que le Mossad, tous ces gens-là, ils sont à l'écoute de Pierre-Paul Jacques, et à côté, ils n'ont rien vu. Donc, c'est quand même. Et puis, le Mossad, il était parti au Qatar pour donner des sous au Hamas. Non, mais on voit tellement des la choses qu'on se dit, magouille. mais les gens, le peuple israélien, les États-Unis, même si on les a endormis, ben là, ils se sont réveillés, hein.
Ouais. Mm. Ah bah localement, chez moi, c'est tendu là. Mais bon, ça va. C'est tranché, dirons-nous. Voilà. Il y a un paquet de force d'un côté, un paquet de force de l'autre. Balèze. Ah ben c'est parce qu'on a un ascendant équinoxial, pas loin. Et donc avec ce Neptune au descendant, et là aussi on voit qu'il y a une poignée un faisceau là, le taureau-scorpion, c'est l'axe le plus de la puissance, de la maîtrise, et donc entre la puissance de Jupiter-Uranus et la maîtrise Mars-Mercure, alors il y a une dextérité, il y a une magouille en Scorpion, waouh, ça fait et donc la Terre qui s'approche de Jupiter, Mercure qui va doubler Mars d'abord, mais on va avoir Terre-Jupiter, donc c'est l'opposition de Jupiter, je crois que c'est le 4 novembre. Et Mercure-Mars d'abord la semaine prochaine. Oui. Et tout ça au carré de Pluton, donc puisque c'est le carré, c'est le carré de Soleil-Pluton en géocentrique, donc avec la Lune dans le thème géocentrique, qui rejoint à Pluton, et Terre carré Pluton en héliocentrique qui a lieu le 26. Donc toute la semaine, il y a le 22, c'est Soleil carré Pluton en écliptique, le 23, non, c'est le 21, Soleil carré Pluton en écliptique, le 26 dans le plan équatorial, et c'est le 23 en héliocentrique, Terre est carré à Pluton. Donc ça acte vraiment un craquement toujours fondamental. Bah, il y a toujours deux carrés Soleil-Pluton dans l'année, hein, le premier et le deuxième. Il y a la conjonction, donc ce sera en janvier. Chaque année, ça se décale de 2 jours avec Pluton et les parapides. Donc, après, il y a le carré ouest, premier carré, donc, comme premier quartier pour la Lune. Premier carré Soleil-Pluton. À partir du moment où, bon, pour Pluton, on ne peut pas dire qu'elle est visible dans le ciel, mais présente. Ensuite, il y a l'opposition. Donc, si c'est en janvier, ben, c'est en juillet. Là, c'est là que, comme pleine Pluton. Bon, je parle de Pluton. Et ensuite, il y a le dernier carré. C'est valable pour toutes les planètes externes à partir de Mars. Mais bon, pour Pluton, ça ne se décale que de 2 jours dans l'année. Et donc, je reviens sur les thèmes. On va bientôt s'arrêter d'ailleurs, mais. Et le froid, il va revenir? Alors, voilà, le Ouais. froid. Et le froid? Eh bien, oui, quand est-ce qu'il a. Quel temps? Alors, regardons la nouvelle lune pour le temps, et peut-être l'ingresse balance, parce que on va avoir. Voilà, l'entrée du soleil en balance, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que jusqu'à présent, on était en régime d'été quand même, bien que c'était l'équinoxe le 23 Mm. septembre. Donc, nous avons Mars Balance à l'ascendant, oui, qui marque bien justement une bascule importante, et Lune Pluton Capricorne au fond du ciel qui marque un terrain froid. Avec Ah, d'accord. ça, déjà, on peut le dire comme ça. Donc, on a d'un côté Vénus en Lion qui nous a bien chauffé. Maintenant, elle est rentrée en Vierge depuis le 9. Mm. C'est vrai, hein. Et avec Jupiter, Uranus, Taureau, il y a une surenchère. Euh, fait, surchauffe la Terre en plus. Et puis, il y a l'opposition Soleil-Neptune. Donc, c'est pareil, il y a du soleil, il y a de la fraîcheur. Donc, La Mars, pluie. c'est sec en plus, hein, ça marque un printemps sec. Mars Balance, c'est une ambiance sèche. Alors, retournons sur notre nouvelle lune. Hop, le 14. Et donc, Mars entre en Scorpion, donc est en Scorpion, c'est donc tranché. Jupiter est à l'ascendant Taureau. Alors, Jupiter, ça fait plutôt du beau temps. Mais et Trigone Vénus localement, ça peut être Trigone Vénus. Donc, ça peut être un certain beau temps, mais ça peut être des nuits dégagées et froides. Et il y a Mm. quelque chose qui alterne. On va sans doute tomber dans du froid. C'est avec Mercure qui arrive, Mercure conjointe à la nouvelle lune et l'éclipse. Effectivement, je ne sais pas si la chaleur va perdurer longtemps là. Ça change. Il faut en profiter.
tant qu'il Ouais, à fait mon bon. Mais avis, ça après, va changer. ça pourrait mordre, hein, Après parce la, que on va avoir Mars après Mercure. l'éclipse, ça va quand même. Fin octobre, on risque d'avoir un moment bien froid. Après, en novembre, il y a toujours un certain redout vers l'été de la Saint-Martin, hein, qui est le milieu de l'automne. Donc, ça fait comme au milieu du printemps, on a les seins de glace, un rappel d'hiver en milieu de printemps. Mm. Ben, au milieu de l'automne, on a l'été de la Saint-Martin qui tombe le 11 novembre. C'est pour ça qu'on oublie que c'est la Saint-Martin. Et donc, qui fait un rappel d'été dans l'automne. Et donc, voilà. Bon. Ouais, Eh d'accord. bien, on va continuer à œuvrer, hein, œuvrer pour la connaissance et la compréhension des phénomènes. Je crois que c'est capital Mm. pour que les gens arrêtent de se faire balader, quoi. Enfin bon, chacun de se faire tromper. Non, moi, je pense les gens sont éveillés, hein. Ils voient S'éveille. les choses, ils se rendent compte. Moi, je parle beaucoup et c'est vrai que les gens ils se rendent compte des choses et ils sont pas sots, ils sont pas, même si, c'est normal qu'il y ait une population qui a peur, ce qui est logique, hein. On n'est pas tous, on est tous différents. Donc, il y a des gens sensibles, il y a des gens qui ont pas confiance. Donc voilà. Mais à mon avis, les gens, ils voient ce qui se passe. De mieux en mieux, ouais. Tout ça, Ouais, c'est vrai. c'est en train de mûrir. Mais il faut dire, c'est normal. Il y en a qui sont pressés, mais tout ça, à notre échelle, c'est lent, c'est sur plusieurs années. Quand on dit l'entrée dans l'ère du Verseau, par exemple. Avec Pluton qui rentre en Verseau, rien que C'est le pas fait que maintenant. Pluton, ben ça c'est tous les 250 ans, hein, que Pluton entre en Verseau. Donc c'est corollaire, mais justement ça tombe bien parce que voilà, à l'échelle, enfin du moins dans le référentiel de la précession des équinoxes, a apparemment on rentre dans l'ère du Verseau, ce qui s'étale sur 6 siècles, hein, qui est à la louche. Heu et donc Pluton entrant maintenant là dans l'ère du Verseau, dans le signe du Verseau, lentement mais sûrement, ça en s'étalant sur 2 ans. Enfin, en héliocentrique, ça va être au mois de mars ou avril, je crois, prochain. Donc là, en héliocentrique, c'est qu'une fois, hein. Donc c'est moins compliqué. Forcément, c'est des longs termes et pour nous, ça paraît long, mais à l'échelle, cosmique, voilà, ça dépend à quelle échelle, c'est long. Parce qu'à l'échelle de la planète et Mm. du cycle de précession des équinoxes de 26 000 ans, bah c'est une petite virgule, voilà, en termes de temps. Et nous, on est en plein dans ce grand chamboulement, donc Mais c'est heureux, pas maintenant. parce que C'est vrai. c'est en pleine Mm. apocalypse, c'est les révélations. Mais Jupiter-Uranus se conjoint, c'est quand même aussi des révélations, quoi, fondamentales en taureau. Bon, ma chère Oui, Yasmina, parce que c'est un éternel retournement, ça bouge énormément, ça a toujours été comme ça a toujours existé, le monde qui vacille. ah oui, mais Il y bon, a toutes les l'abondance, valeurs. après il y a la déchéance, après il y a de tout temps, hein. Ah, les cycles des On mondes, tu revit les veux mêmes, dire? Oui, ce qu'ils ont. Oui, les cycles de tout temps, ça a toujours eh existé. oui, Ce qui se passe actuellement, ça existait à une époque donnée et c'est à peu près les mêmes choses par rapport à ce qui se passe là où ça s'est passé. C'est exactement pareil. Là, il y a Flavius Joseph qui disait la guerre des Juifs. Eh ben, c'est la même chose. Il y a les Séraphates, il y a les Akhénaches, il y a tous ces choses qui sont en train de se toutes ces bousculer en même temps. factions qui se divisent, oui, alors c'est Ah amplifié ouais. par l'opposition Mars-Jupiter, là, hein. Puis donc Mm. dans un axe de force, voilà. Et il y a des rapports de force puissants, là, ça c'est sûr. Et donc Saturne en Poisson, ils se détendent par le sacrifice, hein, ça te dit aussi Saturne en Poisson. É éliminer, revenir à la simplicité, sinon c'est voilà, dégonfle ton ego, reviens à la simplicité et Mm. voilà, on est tous Mm. frères, arrêtons de nous, dit Saturne en Poisson, hein, on est tous semblables, on est tous des êtres humains, là, on dirait, C'est ça, hein. sur cette Et on planète va tous aller d'épreuves, au même dit endroit. Saturne. Et là, on est là pour faire des preuves et c'est des épreuves. Et donc, la Mars Scorpion, évidemment, divise, mais cette division, elle est en fait,
si on la comprend, Mars étant le maître du temps, le Scorpion, pardon, étant le maître du temps, Mars Mm. apporte l'alternance, hein, un cœur battant, chacun a le droit Mais ouais, c'est ça. d'exister et chacun prend la parole à son tour. Bon, on va en Mm. rester là ce coup-ci parce que ça va bientôt Et nous ouais. Ok. couper. Mais je te Au revoir tout le remercie monde. beaucoup. Au revoir tout le Eh ben, monde. Merci beaucoup de votre... non, c'est moi. avec Bon, grand plaisir. Et merci à tout ça le a monde. coupé? Ah non, il y a Non, toujours l'enregistrement. Au pour revoir tout le votre, monde, pardon. pour votre intérêt, vos commentaires, vos j'aime et vos petits tips éventuellement pour continuer le chemin. Alors, à la semaine prochaine, inscrivez-vous si vous voulez recevoir le mail d'invitation à l'enregistrement en direct. À bientôt, portez-vous bien les amis, que les forces du ciel Au revoir vous Claire, au revoir tout le protègent. monde. Au revoir Yasmina, merci beaucoup. C'est vrai. Au revoir.